Adi Schatz, mes chers amis golfeurs, bienvenue pour une nouvelle vidéo de 33 Golf Lab. Aujourd'hui, je vais vous présenter les différents hybrides de la marque de Tom Wition. J'ai le temps, un petit peu, à l'atelier, et c'est justement parce que j'ai beaucoup d'hybrides à monter que je me suis dit, tiens, on va faire une vidéo. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir sur ma table de travail les quatre modèles disponibles chez Tom Wition, qui fait que d'ailleurs, je le dis, au jour d'aujourd'hui, je ne propose que les hybrides de la marque Tom Wition en fitting, parce que ces 4 modèles, pour moi, couvrent tout type de golfeur, tous âges, tout niveau, toute morphologie. Personnellement, moi, je les trouve remarquables. Donc, pourquoi proposer une autre marque quand on a déjà à disposition des modèles qui, fitting après fitting, coup de téléphone après coup de téléphone de la part des golfeurs, me disent Arnaud, j'adore ces hybrides. Donc pour moi aujourd'hui, il n'y a pas photo, je ne propose que ces hybrides. 4 modèles, je disais en introduction. Allez, au hasard, on va commencer par le premier. Donc le 797 HS pour High Strength. Alors le 797, c'est le modèle qui remplace, pour ceux qui ont connu, le 775 de chez Tom, Evolution, quelques années plus tard, voilà, avec des nouveaux matériaux, fast trampoline, ultra puissant, j'y reviendrai. Le deuxième sur ma table, le 370 CLA, j'y reviendrai également, qui est, on le voit tout de suite, qui est une face extrêmement fine. Je vous dirai justement ses spécificités, mais tout vient de là, de la hauteur de face finalement, ce qu'on appelle une face shallow en anglais, S-H-A-2-L-O-W, shallow. Et enfin le 319 RS qui remplace le 318 avec ses systèmes de rails qui convient parfaitement dans des situations de rough, par exemple, des situations un petit peu difficiles. Un hybride que je monte beaucoup pour des golfeuses, par exemple, des joueurs seniors évidemment. Je vous dirai ses spécificités également dans un instant. Et enfin, il ne faut pas l'oublier, même s'il est un petit peu à part, le Q1NX qui vient compléter la série de fer à taille constante EQ1 des hybrides droitier ou gaucher. Ici, j'ai une version gaucher qui permet de compléter une série à taille constante. Alors, chez Tom, pour la faire brève, il y a pour ces 4 modèles, il y a vraiment une philosophie d'ensemble qui se dénote. Il y a une philosophie, il y a 2 concepts clés pour moi chez Tom. Pour beaucoup de clubs, mais les hybrides, on est au cœur de la réflexion. La première chose, c'est que tous les hybrides de Tom, on le voit ici bien avec le Q1, j'ai enlevé les stickers, il y a des systèmes des cavités sur la semelle qui permettent de rajouter énormément de poids, si on le désire et s'il faut le faire justement par rapport au fitting. En gros, si je résume, les 4 modèles, on peut rajouter jusqu'à 27, 28, voire 30 grammes de poids sur ces têtes pour justement pouvoir adapter des joueurs de gabarit très différents. Donc il faut bien comprendre ça, c'est que le poids d'une tête est effectivement un critère clé qui va aller avec la longueur que l'on préconise aux golfeurs. Donc ça, c'est un des paramètres pour moi très importants qui démarque Tom de tous ses autres concurrents. C'est la capacité laissée au club fitter, club maker, de pouvoir adapter les poids des têtes en fonction des longueurs de club désirées par les golfeurs. C'est vrai que là aussi, historiquement, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, les marques ont eu tendance à rallonger leurs hybrides. Or chez Tom, il y a toujours eu quand même cette philosophie que un hybride est là pour remplacer un fer finalement, un long fer. Donc quand on voit qu'aujourd'hui on a des hybrides qui, par exemple on prend un hybride 5 censé remplacer un fer 5 qui fait 2 pouces de plus que ce qu'il devrait être en fer, 2 pouces c'est beaucoup, Donc voilà, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais en tout cas chez Tom, il a cette possibilité pour les golfeurs qui le souhaitent d'avoir des hybrides finalement avec des longueurs de club cohérentes par rapport à leur fer. Toujours cette histoire de demi-pouce en demi-pouce. Autrement dit, je prends un exemple, vous avez un fer 7 à 37 pouces, chez Tom, vous pourrez avoir un hybride 6 ou un hybride 5, admettons, à 37,5 ou à 38 pouces. Pour les golfeurs qui le désirent. C'est vraiment la philosophie des EQ1 pour le coup, d'avoir des clubs tous de la même taille. Bon, cela dit, comme on a justement des têtes qui sont livrées brutes finalement, sans poids rajouté, on peut tout à fait garder ces têtes sans ajout de poids et s'autoriser des longueurs de club bien plus grandes. Là en ce moment, à l'atelier, prochaine vidéo peut-être à venir avec un basketteur professionnel que je salue, Jean-Marc,
à Boulazac, 2,08 m, forcément c'est sûr, on aura des longueurs de fer et d'hybride adaptées à son gabarit. Et donc ça c'est la première chose qui démarque vraiment les têtes de tome des autres, c'est cette capacité de pouvoir rajouter, le cas échéant, et si cela va dans le sens du golfeur ou de la golfeuse, de pouvoir ajouter jusqu'à 30 grammes. C'est énorme, hein. Et la deuxième chose vraiment notable, pour le coup, chez Tom, il a toujours considéré que vraiment, il faut essayer de faciliter au maximum le jeu de la grande majorité des golfeurs, raison pour laquelle c'est le seul, aujourd'hui, à proposer des hybrides, avec en fait un hosel, ici cette partie où rentre le shaft, je vous le montre ici, là j'ai un shaft d'hybride Tom Wition justement, avec des types de bois. Donc le diamètre des shafts d'hybride qui vont avec les têtes de Tom Wition ont des diamètres de bois. Alors que tous les autres hybrides du marché ont des diamètres de fer. Plus large donc. Et qui dit plus large en bas, dit plus raide. Plus raide. Et de facto également, on s'aperçoit qu'avec cette philosophie de Tom d'avoir des shafts spécialement conçus pour les hybrides, hein, il y en a de 3 sortes, j'en parlerai après. Ici, nous avons 2 des 3 shafts pour hybrides de chez Tom. Le bleu qui fait 55 grammes, le blanc qui fait 75, et le noir, le black, que je n'ai pas, qui fait 95 grammes. Mais tous ont des types de bois, finalement. Et ça, c'est quand même quelque chose de remarquable. Remarquable dans le sens que c'est le seul à le proposer, et remarquable parce qu'effectivement, pour de très nombreux golfeurs, et on pense bien sûr aux golfeuses et aux golfeurs seniors qui cherchent des hauteurs de balle plus importantes, là on y est, avec ces shafts d'hybride-là, avec un diamètre de bois au type, on génère, de facto, plus de spin et plus de hauteur de balle, et très souvent plus de carry, plus de portée de balle. Cela dit, Tom n'étant pas quelqu'un de sectaire, il est évident que l'on peut également, pour certains golfeurs qui ne désireraient pas avoir ces shafts d'hybride montés comme des shafts de bois, il est possible, bien sûr, de transformer la largeur, le diamètre de ces têtes d'hybride avec des diamètres de têtes d'hybride classiques, donc pour lesquels on pourra mettre d'autres types de shafts plus standards sur le marché. Voilà. Donc finalement, tout ça pour dire qu'avec cette philosophie, on couvre tous les segments de golfeurs, raison pour laquelle, je ne sais pas si je l'ai dit, mais allez, je me répète si c'est le cas, moi je ne propose en fitting que des hybrides de la marque de Tom Wition, parce que ce sont les hybrides les plus customisables possibles, des juniors jusqu'aux très gros frappeurs, si je résume, hein, en passant par les femmes, les seniors, les grands, les petits, ceux qui veulent des hybrides rallongés, des hybrides raccourcis, tout est faisable dans la marque Tom Wition. Alors, je reviens, donc ça c'est vraiment les 2 points qui rassemblent tous les modèles de chez Tom. Si je pars dans le détail de chacune des têtes, la 319 par exemple, 319 RS, ça c'est une tête avec une hauteur relativement intermédiaire, même si toutes les têtes de Tom sont quand même relativement shallow, hein, par rapport à ce que je disais, c'est pas des grosses têtes, elles sont toutes très compactes ces têtes. La 370 étant la plus compacte, hein. Vous voyez, la 370, la 319, ce sont des têtes vraiment compactes. Je ne sais pas si vous le voyez, par rapport à des hybrides que l'on trouve ailleurs, qui sont beaucoup plus volumineux, je dirais, qui ressemblent de plus en plus à des bois, et non plus pour moi à des hybrides. Alors la 319 a donc ce système de double rail en bas, étudié pour sortir très facilement du rough, et on peut tout à fait s'en servir sur des fairways durs, hein. La 319, je la préconise, bon. Après, c'est une question de centre de gravité. Elle a un centre de gravité très bas, très abaissé. Peut-être pas le plus bas, hein. Moi, je pense que c'est la 370 qui a le centre de gravité le plus bas. Et qui dit centre de gravité bas, dit effectivement trajectoire plus haute. La 319 a également, c'est celle qui a un petit peu plus d'offset que la normale. L'offset, hein, voilà. Donc ça peut aider à générer un peu moins de slice ou un peu plus de draw pour les golfeurs. En tout cas, voilà. 319, tête fantastique pour seniors, pour femmes, qui génère des trajectoires plus hautes, moins d'effet de slice, et qui peut donc se trouver en trois modèles. Hybride 3 à 22 degrés, et ensuite vous avez le 4 et le 5. Le 370, la 370,
c'est vraiment celle qui est la plus shallow, qui est la face la plus fine de toutes. Donc oui, de facto, le centre de gravité le plus bas pour vraiment faire des trajectoires plus hautes que n'importe quel hybride et qui, pour le coup, a moins d'offset que le 319. Donc pour des golfeurs qui sont sensibles à des têtes qui ont un petit peu moins d'offset. Tête ultra compacte. Et tête également. Vous voyez ici, là je les compare. Là c'est intéressant. Là je les ai sous les yeux. Hein. J'ai deux têtes d'hybride. Donc c'est la 370, elle pèse 230 grammes brut. Vous voyez, 100 points. 230. Alors que la 319, elle pèse 241. 11 grammes de plus, brut. Donc la 370 est vraiment la tête d'hybride la plus légère finalement, même si on peut y rajouter à nouveau 30 grammes si on le désire. C'est également une tête, moi je pense, qui est très adaptée pour des golfeuses qui souhaiteraient justement des têtes d'hybride légères. Voilà. Donc c'est ça aussi que j'ai pas dit tout à l'heure, hein, en termes de swing weight, de sensation de poids en tête. Les hybrides de chez Tom permettent de couvrir des golfeurs qui aiment des têtes légères à ceux qui aiment des poids en tête ou des swing weights beaucoup plus lourds. Alors j'ai parlé de la 319, j'ai parlé de la 370, la 797 HS, voilà, qui remplace la 775. C'est la tête la plus haute pour le coup, même si elle reste tout à fait dans la norme hein, des hybrides. Tête voilà, qui a une face plutôt trampoline, qui a un système pour le coup de répartition des poids ici en pointe et à l'arrière, pour des golfeurs qui le désireraient. Et bien sûr, toujours dans le hosel, on peut rajouter également beaucoup de poids ici. Donc finalement, là aussi, en termes de répartition des poids, le club maker a la possibilité d'atténuer ou de rendre possible certains types de trajectoires, plus ou moins en draw ou en fade, selon l'endroit où l'on va placer les poids. Voilà, 797, également disponible en trois versions, avec des lofts un peu plus fermés que les autres, donc qui se destineraient, je dirais, plutôt aux bons golfeurs, hein, quand même, hein. Même si je n'aime pas cette expression, vous le savez. Quasiment pas d'offset, la face la plus haute. Voilà, donc elle génère de facto, avec son système de shaft, des trajectoires plus hautes que la moyenne des hybrides, mais elle reste plutôt quand même orientée vers des bons à très bons golfeurs. Alors voilà pour ces hybrides. Que dire de plus c'est au cas par cas. Je pense vous avoir là en quelques minutes présenté la gamme des hybrides que j'affectionne particulièrement. À nouveau, je ne propose que cette marque en termes d'hybride de chez Tom Wichon parce que je pense qu'on couvre tout type de golfeur et sincèrement depuis quand même de nombreuses années hein, que je les propose, je n'ai jamais eu un seul retour négatif sur ces hybrides. Donc, et même j'ai le cas de golfeurs qui me demandent de les remplacer au bout de quelques années parce qu'ils en sont vraiment très contents et ils ne souhaitent pas en changer. Merci pour votre attention. C'était une petite vidéo, mais qui je pense était intéressante pour vous présenter cette marque. Hélas méconnue en France, mais on fait notre possible, moi et les autres club makers en France, pour essayer de vous en parler, de communiquer sur cette très belle marque qui est la marque de Tom Wichon. Et c'est vrai qu'en termes d'hybride, je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus, très sincèrement. Au cas par cas, 4 modèles pour des golfeurs et des golfeuses différents. A très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne 33 Golf Lab.